Dans le plus grand archipel du monde, les 17 000 îles de l'Indonésie tropicale, la terre et la mer s'allient, s'opposent, s'interpénètrent depuis des millénaires. Au fond des îles, des jungles, des rizières, est ancrée une tradition venue du fond des âges, sur quoi viennent battre les nouveautés apportées par les franges côtières, elles-mêmes nourries par l'écho des Indes, de la Chine ou de l'Arabie, avec leur religion, leurs idées, leur liberté. La terre est aristocratique, paysanne, féodale, agraire. La côte est un réseau commerçant, ouvert à tous les vents. L'archipel est centré sur l'île-monde de Java, où le sacré imprègne les esprits et les gestes. Plus qu'une formule volontaire, l'art de vivre ensemble est ici une réalité. En Indonésie vivent 220 millions de musulmans, ce qui fait de ce pays la plus grande nation musulmane du monde, davantage que tous les pays arabes réunis. Dans ce monde, l'islam règne sans écraser, et le christianisme, à la fois jeune et plein de sève, envoie ses missionnaires partout dans le monde. Nation géante et disparate, sa culture séculaire se laissera-t-elle emporter et subvertir dans le tourbillon des enjeux planétaires de ce siècle? L'archipel, immense et morcelé, forme comme un verrou maritime sur la route qui va de l'Orient à l'Occident, de l'Europe à la Chine. Il est un carrefour d'influences chinoises, indiennes, arabes, occidentales. À mains égards, Java en forme le centre, île musulmane 2 fois plus petite que la Grande-Bretagne, mais peuplée par la moitié des 250 millions d'Indonésiens. Sumatra, île frappée par le tsunami de 2004, est un pont vers le monde de la Malaisie. Bornéo ou Kalimantan est partagé avec cette même Malaisie. Le chapelet des petites îles de la Sonde est formé par l'hindouiste Bali, la catholique Flores, la musulmane Lombok, la chrétienne Timor occidentale. Les îles des Célèbes ou Sulawesi, à forte présence protestante, les Moluques, si convoités pour leurs épices, et enfin l'immense Papouas, qui n'a rejoint la République qu'en 1963. Un point commun de ces îles est leur instabilité sismique et l'activité incessante des volcans qui fait hélas partie de la vie quotidienne. En 2011, par exemple, l'éruption du mont Merapi a tué 350 personnes. Les éléments naturels sont explosifs en Indonésie et il faut pactiser avec eux. Une légende fondatrice raconte que lorsque les ancêtres des Javanais abordèrent pour la première fois leur île, elle était peuplée d'êtres surnaturels. Ils firent la guerre à ces esprits qui les chassèrent. Ils revinrent pourtant à la charge quelques années plus tard, furent encore battus, mais devant leur vaillance, les esprits leur donnèrent l'autorisation de s'installer, à la seule condition toutefois qu'ils devraient vivre éternellement en harmonie avec eux, quoi qu'il advienne dans l'avenir. C'est ainsi que quand la mer apporta les nouveautés indiennes de l'hindouisme et du bouddhisme, ces religions furent assimilées dans le respect de ce qui existait avant elles. Elles n'effaçaient pas le substrat, elles s'y ajoutaient pour former une culture nouvelle. Pendant des centaines d'années, depuis au moins le 5e siècle, les religions hindouistes et bouddhistes régnèrent sur Java. Alors que l'hindouisme et le bouddhisme javanais étaient encore florissants, depuis les ports de Sumatra puis de Java,
un vent nouveau apporta une religion nouvelle venue de l'Ouest, l'islam. Les marchands qui se fixèrent à Java firent souche, formèrent des noyaux de communautés, bâtirent des mosquées, convertirent leur entourage. Puis des groupes missionnaires entreprirent un travail d'expansion méthodique. Des souverains locaux passèrent à la nouvelle religion, entraînant leurs sujets. Enfin, ces nouveaux royaumes assujettirent certains de leurs voisins par la force. Il faudra plusieurs siècles cependant pour convertir entièrement Java. Le remplacement de religions aussi prégnantes, mais pesantes aussi, que l'hindouisme et le bouddhisme par l'islam est une source d'interrogation. For people who were living under the Hinduist rulers, Islam was attractive as a kind of protest religion, because, as you know, Hinduism is known for its caste system, and Islam is known for its complete egalitarian system. And that has been a very attractive pull factor to convert into Islam. L'hindouisme est plein de substances divines avec beaucoup de diables. Et l'islam a un pouvoir absolu en Dieu. On commence la récitation du Coran avec la petite prière « A'udhu billahi minash shaitani rajim ». Je refuge en Dieu contre les trucs du diable. À la fin du XVe siècle, le christianisme fit à son tour son apparition dans l'archipel, d'abord avec les navires portugais, puis ceux des Hollandais. Là encore, ce fut d'abord dans le sillage du commerce que la religion pénétra dans les îles. Les Hollandais assurèrent progressivement leur domination sur l'archipel, mais 2 siècles durant, au XVIIe et XVIIIe siècle, sous la forme originale d'une société privée, la VOC, Compagnie des Indes orientales. De 1807 à l'invasion japonaise de 1942, l'État néerlandais prendra la succession et déploiera une intense colonisation à but lucratif. Les Hollandais étaient des colonisateurs peu nombreux, très bien organisés. Java en particulier a été sans doute l'une des colonies les plus rentables économiquement du monde. Compared to other Western colonial powers, the Dutch were interested in the products, in the commodities, in trade, and in order to have the most effective control, there should be a stable, quiet society, and therefore leave the indigenous people under their own rulers as much as possible. La Deuxième Guerre mondiale verra la fin de la domination européenne en Indonésie. En 1942, il ne faudra que 3 mois au Japon pour abattre l'empire hollandais et prendre sa place dans l'archipel. C'est un coup de tonnerre pour les Indonésiens, d'autant que les nouveaux maîtres favorisent l'islam et le nationalisme. L'invasion japonaise, c'est la mise à bas très rapide de l'ordre colonial hollandais. Et lorsque les Néerlandais vont chercher à revenir à partir de septembre 1945, il y a un puissant mouvement nationaliste qui est désormais connu de quasiment toute l'Indonésie et qui est très solidement installé, en particulier à Java et Sumatra. Avec les pères fondateurs Sukarno et Hatta, la jeune République se dotera d'une idéologie originale, résumée dans les 5 principes constitutionnels du Pancasila. La ville de Ende, sur l'île de Flores, conserve le souvenir de Sukarno dans la maisonnette où il fut assigné à résidence par les Hollandais durant l'époque coloniale. C'est ici, dit-on, que devant les 5 troncs de l'arbre local du jacquier, lui vint l'idée du Pancasila.
ce système original est encore aujourd'hui le garant de l'unité d'un pays très disparate. Before independence, a lot of discussion, a lot of debate, be Christians, minorities coming from the East, and Muslim, and nationalists, and secular, everything, you know. And then finally, you know, our founding fathers saying that basically this country is for all. Sukarno, donc début juin 1945, énonce 5 principes très généraux, le nationalisme, l'humanisme, la croyance en un Dieu unique, la solidarité et la démocratie dans le consensus. The first principle would be the belief in one Almighty. And that is very syncretistic formulation of a Javanese like Sukarno. One Almighty was for a Muslim, Allah, for a Christian, God, and even for Hindus with 1,000 gods, there was one God who embraced all the other godness. And even the Buddhists could say the enlightened is a kind of God. But you couldn't be an atheist. Sukarno and Hatta, they said if you want to keep Indonesia united, you also have to acknowledge the other religions. And that was much against those other leaders who wanted Indonesia to become an Islamic state. And only if we acknowledge them, we are sure that the Moluccas don't want to become independent, that Papua don't want to, and so on and so on. C'est la plasticité de cette idéologie nationale qui va pouvoir être l'objet d'interprétations très diverses et donc permettre à tous les courants idéologiques présents en Indonésie de s'identifier à ce nationalisme et à ce patrimoine commun. 5 confessions ont été reconnues à parts égales, hein, ce qui est quelque chose d'unique dans le monde musulman. Et ce qui est intéressant, c'est que les dirigeants de la communauté musulmane ont accepté cet état de fait. Our former president Abdurrahman Wahid, practically maybe Muslim saint, holy people, really, saying like this, that Pancasila is really in parallel with the Al-Quran. All the principles, 5 principles, there in Al-Quran. The schools have been teaching this for maybe 50 years, and it's already instilled, it's very much a part of the general thinking of the people. La religion est partout en Indonésie. L'État quand même essaye d'être neutre, religieusement neutre, ça a toujours été un peu cet idéal depuis 1945. C'est quelque chose de très ancré, puisque même les organisations islamiques les plus militantes n'osent pas le remettre en cause. Les seuls qui vraiment le remettent en cause, c'est les organisations qui revendiquent un combat contre l'État, un combat armé. In Indonesia, we get used to be different, to see the people different, languages, ethnics different, every day, just in the daily basis, the people are selling meals in front of our house. One is from West Java, different language. One in coming from East Java, Madura, different language. So different language, different ethnics. The state ideology of Pancasila become our guide, but the implementation and the effort to keep it never ends. So it is always ongoing struggle to hold the unity with our diversity. People here talk about religion all the time, and people will ask you, what is your name? Where do you come from? What's your religion? Everybody wants to know, and they talk about it. On ne conçoit pas déjà, personne ne conçoit en Indonésie qu'on puisse ne pas croire en Dieu. Quand on vous demande en Indonésie de quelle confession êtes-vous, et si vous répondez que vous êtes athée, c'est complètement incompréhensible, c'est fou. L'athéisme est quelque chose de fou, de prétentieux. Mais et alors à qui allez-vous demander une aide puisque vous n'avez rien?
Et c'est quelque chose qui les effraie complètement. Mais je me souviens qu'un m'avait demandé pourquoi est-ce que les Occidentaux ne sont plus chrétiens. Et il m'avait dit, mais moi, si je suis musulman, c'est parce que j'ai besoin de ma religion. Et comment faites-vous sans religion? Et vraiment, il me posait la question de manière très très innocente. Il voulait que je lui dise, mais comment est-ce possible de vivre? Ça le dépassait complètement. Dans le contexte de la guerre froide, les affinités du régime de Sukarno avec l'axe communiste Pékin-Hanoï furent un point sensible de la tension internationale. En 1965, après des années de conflits larvés, un coup d'État déposa Sukarno et installa à sa place le général Suharto. Ce fut un bain de sang. Des centaines de milliers de personnes, soupçonnées d'être liées aux communistes, furent massacrées, notamment dans la communauté chinoise. Le régime qui s'instaure alors, l'ordre nouveau, sera synonyme de mise au pas, de dictature politique, de prédominance de l'armée, de corruption, mais aussi de développement économique. L'ordre nouveau renforce encore l'idéologie du Panchasila pour lutter contre l'athéisme marxiste. In the Suharto era, there was no people's movement to talk about. Anything that came from the bottom, from the people, was quelled. All organizations were put into corporatist organizations, so women's organizations, like workers, farmers, youth, they were all put in these state-controlled corporatist. En 1998, après 33 ans de pouvoir, le dictateur Suharto est renversé par un vaste mouvement populaire. S'ouvre alors la période particulièrement effervescente appelée Reformasi, au cours de laquelle l'Indonésie va réinventer sa démocratie, non sans quelques inconvénients. After the fall of Suharto in 1998, when democracy started, a lot of those militant Muslim groups that were always suppressed under Suharto suddenly were able to show their face. And after 1998, those fundamentalists, those radical groups, they had the possibility to pronounce and to show their vision. Ces groupes sont encore minoritaires, même si très agissants. L'islam indonésien majoritaire est, lui, réputé pour sa tolérance. C'est l'islam javanais, une formule originale dans laquelle le substrat local est très prégnant. Religious system before Islam and before Hinduism and Buddhism came to Indonesia, they are still have some influence nowadays on Indonesia. What is typical for Indonesia is that you very often will see a kind of mixture between religious systems. It is claimed that, for example, Hinduism also had some influence on Islam. Les Javanais, pendant très longtemps, ont d'abord été, spirituellement parlant, des Javanais. Et toutes les religions, y compris l'islam, qui sont arrivées, ont été considérées comme des moyens supplémentaires pour accéder à ce sacré qui baignait cette terre de Java. Il s'est passé à peu près la même chose ensuite avec le christianisme, avec le protestantisme puis le catholicisme, et le résultat est donc d'une part qu'on a un rapport à la religion qui accepte, je dirais, toute contribution pour peu qu'elle ne veuille pas se prétendre exclusive. Islam in Java has special emphasis on esoteric aspect, and also Islam in Java has more colorful tradition in festivities or collective ritual, and also we have very strong tradition in Javanese Islam to visit tombs or graveyards of saints. Modernist Muslims tend to avoid such practices because they consider those practices as a heresy or bid'ah.
Islam ketika datang ke Nusantara itu Islam yang tidak seperti di Arab. Kalau di Arab itu Islam yang belum punya kesempatan untuk berdialog dengan tradisi peradaban lain. Karena Islam lahir di Arab. Nah, tapi ketika Islam datang ke Nusantara, dia juga melewati berkenalan dulu dengan peradaban yang lain. Persia, kemudian India, kemudian bahkan Cina, kemudian Turki. Nah, Islam yang sudah punya pengalaman berdialog dengan tradisi peradaban lain, nah yang kemudian datang ke Indonesia, di mana Nusantara juga sudah memiliki struktur kebudayaan tertentu. Nah, Islam yang datang ke Indonesia itu bukan Islam yang kemudian menghancurkan tradisi yang ada, tapi kemudian melakukan dialog kebudayaan yang kreatif sehingga menghasilkan sebuah tradisi baru yang menggabungkan antara nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal yang ada di Nusantara. I should say that basically Islam in Java is really Islam, although this Islam is different to the Islam in Middle East. Islam is one if we talk about Al-Quran and Hadith. But a lot of expression of Islam, we cannot say that Muslim is one color. Islam itu punya dua aspek dalam konteks ini. Dan, yang pertama adalah aspek universal, yang dalam Al-Quran biasanya menggunakan terminologi al-khair. Dan, yang kedua, dimensi lokal, yang dalam Al-Quran biasa menggunakan terminologi al-ma'ruf atau al-uruf. Nah, yang universal itu sama, di mana-mana sama, kan? Tapi ketika dia dipraktekkan, kan, dia kemudian masuk dalam konteks al-ma'ruf tersebut. Comme partout ailleurs dans le monde musulman, l'islam indonésien est parcouru par des courants radicaux et intolérants. Ils ont été à l'œuvre dans les attentats de Bali en 2002 et 2005, et dans l'attaque de grands hôtels à Jakarta. Il y a eu aussi des incendies d'églises chrétiennes, des persécutions contre les minorités, voire des lynchages comme en a subi la communauté dissidente des Ahmadis. One of the ironies and one of the consequences of democracy is that everybody has a voice, including non-democratic groups. And this is what the reform era did, was to open a Pandora's box. And so what came out were not just the pro-democracy, but also these regressive, conservative, Muslim, because democracy, obviously, you need to understand what democracy is about. It's about responsibility, it's not unrestrained freedom. Of course, you have everywhere, you have some fanatical people who will be very anti another group. But generally, it's good. We don't live in fear. In Jakarta too, we don't live in fear. We're not afraid of. I've never met anybody who's afraid. Il y a eu un effort vraiment important dès les années 80 pour former une élite religieuse qui soit conforme à l'idée qu'on se fait de la nation en Indonésie, c'est-à-dire pluriconfessionnelle. Cette élite religieuse, elle a vraiment porté ses fruits. On arrive à des discours, à des débats aujourd'hui en Indonésie sur l'islam, sur comment interpréter les textes, qui sont tout à fait exceptionnels dans le monde musulman. On oublie très souvent qu'il y a en Indonésie aussi une population chrétienne importante, à peu près 25 millions de personnes chrétiennes, catholiques pour un tiers et 2 tiers protestantes. It is possible to identify the Christian community at present in Indonesia as being rooted in the 19th century by missionaries and evangelists who were, by colonial rule, designed, this is your island, or this is your part of the island. So it was divided by colonial power, the location where Christians or
Protestants could start their activities. Looking back, it was a good idea. In a time when you had religious, particularly Christian, fighting each other in Europe. Les chrétiens, et notamment les catholiques, ont acquis une légitimité supplémentaire en Indonésie par leur rôle au moment de l'indépendance, guidés par la personnalité de l'évêque Suji Pranata, qui est aujourd'hui un héros national. Quite number of Catholic Christians who really fighting, for independence. In 1940, we have already the Indonesian first Catholic bishop. So then he started to say 100% Catholics and 100% Indonesian. Especially those who live in western part of Indonesia, to be Christians must be to be Christian in dialogue with the Muslim, must be. Because practically in the western part of Indonesia, around 80% to 90% Muslim. This experience is our experience to be Christian since we were childhood, living and then going to the school with the Muslim, we are sitting next to the Muslim and then playing around with the Muslim. This is our experience. Islam is basically Arabic, but majority of the people in Indonesia trying to convince, let us be Islam, but at the same time Indonesian Muslim, not Arabic Muslim. Also, the same case also about Christians. We are Catholic, we are Christians, 100 Christians, but at the same time 100 Indonesians. Les Indonésiens sont quand même habitués à la cohabitation avec les autres religions. C'est quand même un discours qu'on entend tout le temps en politique et en tout cas on se fréquente assez facilement entre chrétiens et musulmans. Il y a beaucoup de collaboration dans les universités, il y a des prières communes, des choses que les conseils des oulémas ne souhaitent pas parfois. Il y a vraiment aussi, aujourd'hui en tout cas, dans la jeune génération, une appréhension d'être trop proche des chrétiens, qu'il n'y avait pas dans les années 70. Les protestants sont divisés en grand nombre d'églises, 300, 400, 500. Ils ne savent pas, par exemple, que les catholiques peuvent aller dans toutes les églises, mais que les protestants ont chacun leur église, d'où la multiplication d'églises protestantes, une pour chaque dénomination, une église différente. Et là, ça a posé problème parce que les musulmans disaient « mais regardez, ils construisent beaucoup trop d'églises, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de chrétiens ». Et à partir de ce moment-là, eh bien, cette peur de la christianisation a été accentuée par la multiplication des églises protestantes différentes, où il n'y avait pas forcément plus de monde, mais elles étaient toutes différentes. Les catholiques sont plus de 90% des 3 millions d'habitants de l'île de Flores,
dont la capitale Maoméré se flatte de posséder le plus grand séminaire du monde à l'Edalero, qui envoie des prêtres missionnaires dans le monde entier. Les jésuites mirent en place les bases que développèrent ensuite les missionnaires du Verbe divin. Les chrétiens du village de Sica conservent la mémoire de l'arrivée des Portugais il y a 5 siècles, bien que leur véritable évangélisation remonte au XXe. In Flores, yeah, the Catholic religion the first time come to Sica. Yes. The priests from Portuguese, they come to Sica, but they not live to long time. Long time ago in Flores, there's not the priest, and because then many priests from Europe come to Flores. Now we have the priests in Sica from Flores, because in Flores many priests now. In the beginning of the 20th century, the Divine Word missionaries came. This was the real beginning of the church, because the Divine Word missionaries, mainly from Holland and Germany at those days, came here and started opening parishes all over the place, going up in patrols into the mountains, setting up schools, because the Dutch had no schools. They didn't worry about these islands at all. They had no schools, almost no Dutch government infrastructure, nothing, and almost nothing. And so the Catholic Church really became almost like a government. The Catholic Church set up the schools. The Catholic Church built the roads, set up clinics. They did amazing things during this time. And they were able to do so because the Catholic missionaries related very well with the local people. They didn't come in as a domineering, we've got the truth and you should join the church, not at all. And the Catholic missionaries were able to identify with so much of local traditions that fitted very much with the teachings of Jesus. And the people felt that the teaching about Jesus was almost like an automatic progression from what they already believed. And so the local customs here, it's as strong as ever. And that's beautiful. It's really beautiful because these strong beliefs about family and respect for the ancestors who have gone before us. And there's not something weird and like magical. And the church is very much a part of this. En Indonésie, de nombreux chrétiens appartiennent à la minorité chinoise, présente depuis des centaines d'années dans l'archipel, mais qui eut à souffrir de nombreuses violences dans le passé et jusqu'il y a peu de temps encore. The problem with Chinese is indeed that they always had a certain economical power. They were considered to be rich, which is not true. Not all Chinese are rich. You also have poor Chinese in Indonesia, but they were considered to be rich. And in a way you can say that the Chinese in Indonesia are playing the role of the Jews in the West. If something is going wrong, you always can use the Chinese as a kind of scapegoat, and you can perform pogroms against the Chinese. You can burn the shops. The first hope for the Chinese community after Suharto's fall was that they could be full citizens of Indonesia. À la fin de l'année 2016, des centaines de milliers de musulmans ont manifesté à Jakarta pour obtenir l'inculpation du gouverneur de la capitale, un Chinois protestant surnommé Ahok. Il prétendait à sa réélection et avait eu l'imprudence d'affirmer que le Coran n'interdisait pas à un non-musulman de gouverner des musulmans. Il fut mis en procès et perdit finalement l'élection, malgré le soutien de plusieurs intellectuels musulmans de renom. That is the political trick that radical Islam can always be used for secular politic purposes. And so when this governor made a public statement that it is not true that within the Quran it was forbidden for a Christian to become a leader for Muslims, there was a clever guy
who manipulated his speech that he was supposedly making blasphemy by quoting Quran verses in a wrong way, and therefore he should be jailed. Mais là, c'est vraiment spécial, hein? Un Chinois non musulman qui arrive à la tête d'une agglomération aussi immense que Jakarta. C'est normal, si vous voulez, que ça mobilise autant les foules. Ce qu'on constate, c'est que quand même les milices islamistes ont pris du pouvoir, alors que ces milices étaient, quand elles se sont montées en 1998-99, contenues par le pouvoir. Elles étaient véritablement, on les lâchait quand on voulait, on les instrumentalisait quand on voulait. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à faire. C'est-à-dire qu'on dirait presque que le gouvernement se laisse un petit peu dépasser, mais on voit aussi un gouvernement beaucoup plus subtil dans sa réaction vis-à-vis des islamistes. C'est un grand jeu d'échecs. On ne sait encore pas qui va gagner dans ce jeu d'échecs, mais c'est un jeu très important pour l'Indonésie, c'est très important pour l'histoire indonésienne. Comme Flores est catholique, Bali, une des capitales du tourisme mondial, est majoritairement une île hindouiste, ou plutôt d'une religion dérivée de l'hindouisme, la religion balinaise, qui possède sans doute de nombreux traits communs avec la religion qui précéda l'islam à Java. I'm Hindu. Hindu means Bali. Bali means Hindu here, okay? Because the majority of the people here in Bali is Hindu. Yeah, that's our religion. Of course, I'm Indonesian because Bali part of Indonesia. So in Bali, we have a good atmosphere here between religion to religion. Okay, so it's not like other place. There will be war or something. Yeah, but thanks God that never happened here in Bali until now. I hope so. Yeah, last for a long time. La modernisation de l'Indonésie a suscité une classe moyenne désireuse de s'adapter aux nécessités du développement technique sans pour autant renoncer aux valeurs spirituelles. C'est ainsi que de nombreuses écoles islamiques fleurissent dans le pays, comme Afkaaruna, celle de Samsul Ma'arif Mujiarto, qui allie l'enseignement de l'islam à celui de l'anglais ou de l'informatique. Sometimes people think that teaching Islam or teaching about Islam is about prayers or reciting Quran. That's a part of teaching Islam, but it is not only teaching Islam. We try to implement Islam, or what we call here is the beauty of Islam, as a character, how to be a real Muslims, from how we do and how we treat other peoples with different backgrounds. So if we meet like people with a different religion, we need to be a respect. And then when we meet people with different culture and ethnicities, we need to do respect. So in this school, we try to bring this attitude, this behavior, so students can really learn and embody the values of tolerance everywhere. When I met my colleague for international, especially for European and North American countries, they told me Islam equals to terrorism. That's why Islam equals to Arab. That's why I'm thinking it's time for Indonesian Islam, to attract people around the world to see Islam is not only Arab. Islam is also like here in Indonesia. Depuis le début des années 2000, l'Indonésie a connu une forte croissance économique. Falik Isbah, qui a quitté 10 ans durant son pays pour suivre des études en Australie,
a trouvé bien des changements à son retour. 10 years ago, only a few people have cars. Only a few people can go to expensive restaurants. Only a few people can have family holidays. But today, the situation changed significantly. More and more people have cars. More and more people have more luxurious life. I think our economy is growing well, but if we measure the equality, might be not good. Sans vouloir tomber dans l'essentialisme, la société indonésienne est assez, je dirais pas égalitaire, mais il y a une notion de communauté. Pour être accepté dans la société, pour beaucoup d'Indonésiens, vous avez des obligations sociales. Par exemple, vous avez vos voisins qui se marient, vous devez mettre dans la caisse commune. Et c'est un budget quand même assez significatif pour certaines couches de la population. Vous avez certaines personnes qui vont aller s'endetter pour pouvoir participer à ces rites de redistribution. C'est un système d'entraide. Un jour, vous participez, un autre jour, ce sera votre voisin qui viendra vous aider. Avec la modernisation de l'Indonésie, c'est en train de changer. Vous avez des jeunes entrepreneurs, notamment dans les milieux urbains, qui sont sans doute issus de la classe moyenne supérieure, qui sont beaucoup moins liés par rapport à ces obligations sociales du voisinage ou de la famille, qui réussissent à construire, à créer des entreprises. L'Indonésie s'est distinguée jusqu'à présent des autres pays musulmans par une conception moins inégalitaire du statut des femmes. As we all know, the degree of civilization of a society, the degree of progress is shown by the state of women. Women have always had a very important role in an Indonesian society and are relatively free for a Muslim society. And Islam in Indonesia, I like to call it tropical Islam. You still see women wearing miniskirts, wearing tank tops, and very short shorts. You see that now. Of course, big cities, not in the region. One of the main differences between the women's movement in Indonesia, well, in the West and in countries like Indonesia, is that it's not specifically about women's rights. It's about people's rights. Women are speaking on behalf of the whole society, for a better society, not just, oh, we want higher pay, or it's very specific with women. It's more to do with democratization in general, to do with poverty alleviation, health issues, health for everybody, education, food, all these things. Avec la croissance économique, les sociétés d'Indonésie, très attachées à des valeurs traditionnelles, sont confrontées à des mutations importantes. As I remember, when I did my primary school in the mid of 80s, no one of my teachers in the primary school wearing headscarf. No one. And I saw now in my previous primary school in my hometown, all the women teachers wearing hijab. It's because we have deepest and broadest Islamization. Islamization here can be symbolically in the form of clothes, but also more substantial, such as more people practicing the Muslim obligation or Muslim rituals. In general, we can say Islam getting stronger. The more prosperous a family, the more religious they are. That is true. I agree. There's no indication here that as people become more prosperous, their religious expression goes down.
like in the West. No, it's true. And in the Christian churches of Java, they are getting bigger and bigger and bigger, and they are very wealthy. Even though they are so wealthy, they are very committed to their faith. C'est venu justement aussi de l'éducation religieuse à l'école. À partir de 65, l'éducation religieuse a été obligatoire à l'école, jusqu'à l'université. Et aujourd'hui, on a affaire à une génération qui est quand même bien plus pratiquante que celle des années 70. Il y a eu aussi une sorte de pression sociale qui s'est mise en route. Et par exemple, dans les marchés, on m'a raconté aussi que les gens ne bougeaient pas au moment de la prière, et puis dans les années 90, ils se sentaient honteux de ne pas partir au moment de la prière. The Islamization of Indonesia is a threat to Indonesia's pluralism. Democracy and Islam are both interpretations. It can be interpreted in so many different ways. It can be taken out of context, which people do all the time. I mean, it's very interesting if it's just intellectual debates, but the thing it has real. I mean, if there's a verse that is taken from the Quran, which is taken and used by terrorists to justify killing people, I mean, that's not Islam at all. That is really not Islam at all. Islam is compatible with democracy because democracy respects diversity, pluralism, and all that, and so does Islam. It's very clear to me, and should be clear to everyone who knows the Quran and who understands democracy, the ideals of democracy, that the two are compatible. Par certaines difficultés locales de cohabitation entre l'islam et les religions minoritaires, on a pu constater des crispations. Pour le père Supanar, il faut considérer les événements avec du recul. The daily news, let's say news, we get impression with the noisy, not the voice, not the substance, but the noisy. So be careful with this noisy, the noisy words, the noisy impression. But how the deep current? So it is necessary to pay attention into the deep currents, into the daily language, the daily conversation, in the educations, in various communities. I'm moderate optimistic, but of course I'm always afraid that rulers are misusing religion for their own political purposes. And nowadays it happens again. C'est quelque chose dont chacun, du moins un certain nombre d'organisations politiques ou parapolitiques, peuvent s'emparer à tout moment. Au nom de l'islam, on va pouvoir attaquer, défaire des réputations, défaire des carrières. Mais à l'inverse, cette appétence pour la norme islamique, pour l'expression de plus en plus, je dirais, bruyante de son appartenance religieuse, est quasiment impossible à confisquer par une seule force politique, précisément parce que à la fois son expression est libre, elle ne s'est pas heurtée comme en Égypte, en Syrie, en Algérie, ou en Turquie, à un front uni défendant un certain sécularisme. Il n'y a pas eu ce face-à-face mortifère qu'ont connu la plupart des pays du monde musulman qui ont vu naître un puissant courant frère musulman. Et donc l'islam est un peu partout, et étant partout, il est nulle part politiquement. Dialogue actually become very, very more urgent and very more important. Not because that we are feeling minority and feeling threatened, not because of that, but basically that all the issues, all the challenges, we must face together, not exclusively by the Catholic Church, by Protestant Church, even the Muslim also thinking the same thing.
that although they are majority, they are thinking that let us face, the challenges in togetherness.